Bonjour à tous, ici Chaos, son dimanche il est 17h02. Il est 17h02. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live hacking. Hacking donc, sous une chaleur que je ne vous cache pas assez importante. Donc évidemment, comme à chaque fois que je fais un live sous chaleur, vous risquez de me voir liquéfié au fil du live, voire d'être mauvais, hein, tout simplement. Bon, c'est pas que je sois très bon déjà d'habitude, mais on va pas se mentir, ça joue un peu sur la capacité du cerveau. Donc on va essayer de rester frais. J'ai un peu d'eau. On va essayer de tenir le coup. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Alors autant que possible par ce climat évidemment. Et bien sûr, d'abord et avant tout, bonjour le chat. Est-ce que je l'ai quelque part? Le chat, je l'ai ouvert? Oui, je l'ai ouvert, il est là. Bonjour Chris XCX, bonjour Kavenom 666, bonjour Alicelab 404, sans doute bonjour Cabot, mais je l'ai pas encore vu réagir. Peut-être que je l'ai pas allumé. C'est possible, tout à fait possible. Mais je crois qu'il doit être quelque part dans le. Cabot doit être là parce qu'il est toujours là, voilà. Et bonjour donc à ceux qui n'ont pas encore parlé. Je vois que vous êtes plusieurs dans le chat. Je me mets toutes mes fenêtres bien, hein. Je suis pas tout à fait prêt. La mise en place ultime. Hop. Donc ça. Ah, putain. Hop. Ça c'est bon. Ça je peux le fermer comme ça. Voilà, on y verra plus clair. Ah voilà, Cabot. Bonjour Cabot. Et bonjour Chichi. Alors ça fait quoi ça? 666, 111. Tout ça. Donc aujourd'hui. Live hacking. Donc, on va faire un live, enfin un catch the fly sur TryHackMe et on va faire la machine qui s'appelle, hop là, si elle veut bien venir, là, qui s'appelle Glitch. Bonjour Glitch, bonjour à toi. Hop là. Donc c'est elle qu'on va faire aujourd'hui, en espérant que j'arrive à bien faire mes trucs. Ah oui, d'accord. En fait, je vous explique tout. Je vous dis tout. Allez, pas de chichi entre nous, pas de mystère. Si vous regardez bien ceci, c'est pas le même navigateur que d'habitude. Voilà. Jusqu'ici, j'ai utilisé Firefox. Vous m'avez déjà vu utiliser Firefox. Il y a, je crois, l'année dernière, je me suis mis à Opera, donc c'était Opera. Et là, je suis en train de tester Zen. Donc Zen, qui est en fait une surcouche de Firefox, hein. C'est Firefox avec un truc par-dessus. Mais il est tout frais. Alors, je peux pas encore vous dire si c'est bien ou pas. Bon, voilà, les trucs se cachent là, c'est marrant. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis à la phase où je ne sais pas bien m'en servir. Et donc, forcément, pour faire un live, c'était pas du tout le bon moment pour changer de navigateur. Mais que voulez-vous? Je suis comme ça. Évidemment, j'ai effacé Opera. Parce que du coup, du coup parce que je suis con et du coup je ne l'ai plus. Voilà. Sur ce, pourquoi il y a des petits panneaux là envoyés? Ah non, mais ça c'est pour le modérateur, d'accord. Du coup, hello Bratoum, hello Asborg79, bienvenue à vous. Et il vient de se passer un truc. Attendez, j'arrive. C'est quoi? C'est un abo. Alors, pourquoi j'ai pas le bon onglet? C'est cet onglet-là. Voilà. Alors, du coup, bah oui, en plus. Alors, merci Bratoum pour ton sub. Merci beaucoup. Et merci Asborg pour ton sub également. Merci à vous deux d'être fidèles à la chaîne. C'est vraiment très gentil. Ça me servira à m'acheter à boire. À m'acheter un plus gros ventilo peut-être. Parce qu'en fait, enfin non, c'est même pas un plus gros ventilo. J'ai un ventilo, mais il est pas allumé parce que si je l'allume, ça fait foirer le fond vert et donc pas de ventilo. Voilà. Donc je suis obligé de mettre une casquette alors que j'ai chaud. J'ai pas de ventilo et voilà. Tout mon salut tient dans cette gourde. C'est de l'eau, voilà. Et il y a que comme ça que j'arriverai à tenir. Bon courage à vous, hein. Moi je vais passer. Alors je suis pas encore en rouge, hein. Je suis en vigilance rouge demain normalement. Mais bon, comme les trois quarts de la France, hein, donc bon courage à vous. Que le sort vous soit favorable, comme on dit, mais ça sera pour demain. Déjà aujourd'hui c'est pas mal, mais demain ça sera pire. Et le cacoac bien frais, je n'en ai plus. Voilà, je n'en ai plus. Donc j'ai de l'eau bien fraîche, ce qui est pas bien, pas plus mal, hein. C'est bien aussi de l'eau, hein. Mais j'ai pas le cacolac. Donc du coup, bref, allons-y, allons-y. Donc, il va nous falloir un terminal. Le voilà. Tac, ça c'est bon. Il va nous falloir un bloc-notes. Alors je dis il va falloir.
le bloc-notes est là, mais on sait bien que j'ai tendance à écrire de moins en moins de choses dedans, et encore plus quand mon cerveau n'est pas apte à apter, hein, voilà. Donc la machine, je vous l'ai montré, elle est démarrée, oui. Il faut que je note son IP, parce que si je note pas son IP, forcément ça va pas être forcément simple. Je l'ai démarré, oui. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire la prédit. Alors quand même, 41e mois d'abonnement, bravo à toi, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc petite prédit, où c'est qu'elle est? Elle est là-bas. Est-ce que j'aurais fini la machine? Alors c'est une machine qui doit normalement durer 45 minutes. C'est en tout cas ce qui est écrit dessus. Je sais plus où c'est écrit. Voilà, c'est écrit en haut là. Vous savez maintenant sur Try Avec Me. Enfin, maintenant, ça commence à faire un peu de temps maintenant, mais on a la durée. Donc à chaque fois, j'essaie de prendre des machines de 45 minutes. Ça correspond à peu près normalement au temps du live. Hein, c'est 1 heure, mais comme je blablate, ça devrait le faire. Donc prédiction du coup. Pensez-vous que je finirai cette machine dans les temps? Si je retrouve évidemment où est la prédit. Voilà, c'est là, prédiction. Faire une nouvelle prédit. Oui, tout à fait. La même. Oui, tout à fait. C'est parti. Donc, prédiction. Arriverai-je à finir à finir cette machine avant 18 heures? La grande question. La grande question. Votez, mettez tous vos points de chaîne, évidemment, parce que c'est comme ça que vous pouvez devenir riche, bien sûr. Toujours un plaisir, Chaos. Longue vie à toi. Écoute, on fait ce qu'on peut. Je te cache pas que des jours comme ça n'aident pas, mais on survit. Putain, je m'étais mis dans la région, une des régions de France les plus humides. J'habite normalement, je crois que c'est le département où il y a le plus de précipitations à l'année. Donc il est vert, hein, il n'y a pas de problème, le département est vert, mais je sais pas pour combien de temps. Vu les chaleurs qu'on se tape, et clairement c'était pas prévu. C'est pas un climat de ma région. Hein, alors je sais bien que dans le sud, on va dire c'est un peu plus fréquent, mais moi c'est pas du tout fréquent. Hein. Là, on a des températures que je n'atteignais pas même en plein été il y a quelques années. Merci le réchauffement climatique, merci tous les pollueurs, tout ça. Quoi. Bref, on va pas faire de politique. Vous connaissez mes positions. Et puis, malheureusement, ça n'y changera rien. Alors, donc, glitch. Alors, la machine, elle est là. Attendez, je révise parce que je l'ai fait un peu la va-vite. C'est quoi la description de la machine? Ceci est un challenge simple dans lequel vous devez exploiter une application web, d'accord, et router la machine, ok. Elle est orientée vers les débutants, d'accord. Une connaissance basique du JavaScript va être nécessaire, enfin, peut être utile mais n'est pas nécessaire. Bon, on peut s'en sortir. Sachant que j'ai effectivement une connaissance basique du JavaScript, hein, clairement, je n'ai pas une grosse connaissance du JavaScript. Alors par contre, il y a plusieurs étapes, c'est quoi? Donc, déployer la machine, ça c'est fait. Quel est votre access token? Quel est le flag user? Quel est le flag root? D'accord, ok. Bon. Hop, là, on met ça là. Et salut, Dexter Morgan Killer, bienvenue à toi. Hop, bon, je baisse un petit peu la musique dans mes oreilles à moi. Vous l'avez toujours, bien sûr. Vous pouvez mettre le morceau que vous voulez. Et si vous êtes en train de regarder le replay, vous n'avez pas la musique parce que le copyright, parce que les lois, le copyright, tout ça, les gens qui sont pas assez riches. Bref, on a tout, on est prêt. Alors, let's go. On va commencer avec un petit nmap sur l'IP que j'ai bien sûr pas copié-collé. Voilà, elle est là. Hop. Donc, moins grand A, moins P-. Allez, on balance toute la sauce. Même si je sais pas si c'est très nécessaire pour une machine aussi simple. Mais on envoie. Donc, une web application avec du JavaScript. Jusqu'ici, on va dire que c'est normalement dans mes cordes. Je devrais y arriver. Est-ce que le son est bon? Je vois un peu de... Vous me dites si le micro est pas bon? C'est bizarre parce que quand j'arrête de parler, je vois encore du bruit. Vous avez pas de grésillement, j'espère? Bon, on verra bien. On verra bien. Ou alors j'ai peut-être mal réglé mon entrée, mais bon, je
Je vous cache pas que là, le live est un petit peu à l'arrache. C'est pas tant, enfin, surtout à cause de la chaleur. Le son est ok. Ok, bon bah écoutez, c'est bon. On en est où là? 40%. Ok, on va le laisser finir. Et j'espère que vous allez bien. Pas de grésillement, tout va bien. Ok, ça roule. Il y a un décalage, non? Je sais pas si c'est moi ou je sais pas si c'est un réglage que je dois faire ça pour que le chat soit plus en direct entre guillemets. Bon, quand on fait un live, il y a toujours un décalage hein, entre le moment où vous mettez un truc dans le chat et le moment où ça m'apparaît à moi et inversement en fait entre le moment où vous écrivez et vous le voyez apparaître dans le live, il y a toujours un petit décalage de quelques secondes. Mais je crois que c'est dans les réglages et je peux faire quelque chose là-dessus, mais je bon, on va pas regarder ça en plein live. Il faudra que je regarde s'il y a pas un truc à faire. Si je peux pas diminuer ce délai en fait. En gros, vous le voyez, hein, le délai. En gros, vous écrivez un truc dans le chat, et quand ça apparaît au-dessus de ma tête, bah voilà, vous comptez les secondes entre le moment où vous l'avez écrit et le moment où ça apparaît au-dessus de ma tête. C'est le délai, quoi. Alors, il y a un délai qui est en partie lié à votre connexion à vous, mais il y a une partie qui peut être dans mes réglages à moi, et je peux peut-être faire mieux. Faudra que je pense à regarder un jour. Mais bon, bref, on fera pas ça aujourd'hui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? Test délai. Ah, ça a l'air d'aller assez vite au final. Enfin, oui, mais non. Il y a 2 secondes. Ouais, d'accord, ok. Ça roule. Ouais, bon, ça va, 2 secondes, c'est pas catastrophique. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus, mais ça dépend peut-être des codes des gens. Donc, du coup, qu'avons-nous sur ce serveur? Nous avons juste un port 80. En même temps, c'était un peu ce qui était annoncé, parce que c'était une web application. On a un serveur web. Jusqu'ici, j'aurais pu m'en douter. Guest Linux, d'accord. 4.15, probablement une 4.15. D'accord. Donc, vieux noyau, disons. Et qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bah, c'est tout, en fait. On est assez peu, il y a peu d'informations. Parce qu'en fait, c'est juste un serveur web avec un Nginx dessus. Nginx, ah oui, c'est vrai, c'est Nginx qu'il faut dire. Donc, c'est du Ubuntu, une Nginx, ou un Nginx, je sais pas, un serveur, quoi. Et donc, un site web. Bah, écoutez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dessus, puisque c'est là que va se situer le cœur du sujet, je pense. Vu que c'est une application web à hacker. Hop là. Et on va voir où est ce fameux JavaScript dont me parle la description. Alors, hop là. C'est magnifique. Ok. Ok. Alors, est-ce que... C'est quoi ça? C'est juste une image? Image glitch, d'accord. Est-ce qu'il y aura un message caché dedans, peut-être? Ouais, c'est pas impossible, hein. En plissant les yeux, on pourrait dire qu'il y a quelque chose, là. Je sais pas. Bon. Déjà, alors, attendez. Je m'emballe. Revenons à nos principes fondamentaux. Nous sommes d'abord en train de faire de la reconnaissance. Donc il faut que je, comment dire, j'énumère un petit peu le site web pour essayer de trouver des choses. Alors peut-être que je vais mettre un Firebuster derrière. Ouais, allez, on va faire ça. Non, c'est un Foxbuster. Putain, ça y est, je sens déjà le. Non, c'est quoi? C'est Firebuster? Foxbuster? Putain, je sais même plus comment ça s'appelle. Fo- Foxbuster? C'est, c'est- putain, ça y est. Voyez la canicule? C'est pas GoBuster. Putain, comment il s'appelle celui qu'on fait d'habitude? Ferox. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Vous voyez déjà l'effet de la chaleur. Ça va être une catastrophe, hein. Je vous le dis tout de suite. Soyez prêts. Soyez prêts, ça va être une catastrophe. Et normalement, la machine est assez facile pour que je m'en sorte. Mais bon. Donc, Ferox Buster, tout à fait, pas Firefox Buster, puisque je mélange avec Firefox. Donc Ferox Buster qui va nous lister un petit peu les pages intéressantes, voir s'il y a des trucs cachés, s'il veut bien. Oui, ça y est, c'est parti. Même lui, il a l'air d'avoir... Ah merde, j'ai mis oui dans la prédiction. Ah, t'étais confiant, t'étais confiant. Pourquoi est-ce qu'il... Oui, il faut que je mette HTTP. Hop là.
Pourquoi il a pas l'air de fonctionner? Qu'est-ce que je... Non, si, c'est parti. Ok. Donc, lui, il va chercher les pages et moi, pendant ce temps-là, je vais regarder à la mano si on voit des choses. Donc déjà, est-ce qu'on aurait un petit robot.txt par exemple? Oui. Non. Cannot. Cannot get. Donc il y a pas de... C'est peut-être avec un S. Je sais jamais. Non, il n'y a pas de... il est bizarre comme 404. C'est le 404 par défaut de Nginx, ça? J'ai pas l'habitude d'avoir ce message-là en 404. Mais oui, c'est peut-être super défaut de Nginx. Du coup, il n'y a pas de robot.txt. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un petit sitemap.xml? Même si ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu de site avec un sitemap.xml. Les bonnes pratiques se perdent. Est-ce qu'il y a un security d'ailleurs? Je regarde jamais ça parce que bon, ça sert à rien au niveau du hacking, mais vous pouvez avoir des fichiers qui s'appellent security.txt où normalement vous avez la personne à contacter en cas de. Alors déjà, vous avez deux trois lignes qui devraient vous expliquer si vous avez le droit ou pas enfin, je veux dire s'ils sont réceptifs à l'audit gratos, quoi, à l'audit bénévole de leur site, l'audit sécurité bénévole. Euh, donc des fois il y a donc un fichier dedans, ils mettent s'ils veulent bien ou pas que tu scannes leur site, quoi, globalement. Et tu vas avoir les coordonnées en fait de la personne à contacter si jamais tu trouves des failles. Ça a pas bien pris comme habitude. Autant le robot.txt il a bien été utilisé, autant le security.txt bon, on n'en voit pas beaucoup, hein, très honnêtement. Mais bon, alors c'est pas automatique, hein, c'est un truc qui se fait à la main, mais voilà, il pourrait y avoir des informations dedans si vous faites alors pas enfin du pen testing, oui, mais plutôt de la, comment on appelle ça, ça y est, évidemment. Je veux me lancer dans des grandes phrases, mais c'est pas le jour pour ça. Si vous participez à des programmes de hacking de sites officiels, dont j'ai perdu le nom évidemment, mais voilà, du gentil hacking, ben vous pouvez éventuellement avoir intérêt à trouver du security.txt pour l'envoyer à l'administrateur. Bref, du bug bounty, voilà. Merci Bratoum. Décidément, mes excuses, hein. Du bug bounty. Parce que quand on fait du cache de flag, ça sert à rien, mais en bug bounty, ça sert plus effectivement à savoir si le fichier existe ou pas. Bref, donc on avait juste une image et je crois que dans le code source il y avait que dalle. Donc à part si dans l'image il y a des choses cachées. Au niveau du code source, bon, si, il y a un truc là. API access. Donc on a une URL là vers une API. Donc ça c'est intéressant. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a comme API? API access. Attendez, je vous l'agrandis. Voilà. Nous avons une token. Ouais, ok. Juste un token, c'est tout. Donc il y a une API quelque part. Canon Get API, d'accord. Donc il y a, il y a une appli web. Effectivement, il y a une API web, peut-être à pirater, à bricoler, mais on a juste un token d'accès, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien. Donc pour l'instant, on a ça. Je crois que c'était dans les questions qui étaient à répondre. Hop là. Si je reviens sur le What is your access token? Ouais, c'est ça. Mon access. Bah non. Si. C'est ça mon access token? Non, c'est pas ça. Donc, mon access token, il y aurait des underscores dedans. Alors, donc non, ça peut pas être ça. Ah, mais oui, c'est peut-être juste du bas 64 et qu'il faut que je convertis, tout simplement. Donc, du coup, si je fais, hop, base 64 moins D, voilà. Ok. Donc, c'est bien un token, mais converti en base 64. Donc, du coup, le token que nous voulons, ce n'est pas vrai. This is not real. Ok. Je me débat toujours avec mon navigateur, mes excuses. Là. Donc c'est ici, this is not real. Voilà. Bon, on a l'access token. C'est une chose. Maintenant, il va falloir qu'on attaque le cœur du truc, à savoir le user.txt et le root.txt. Bon. Donc on a trouvé une API. Ferox Buster a trouvé-t-il autre chose? Il a trouvé un répertoire JavaScript, un répertoire image, d'accord. API access, c'est ce qu'on avait déjà, l'image, et il a trouvé un dossier qui s'appelle secret. Ça, c'est intéressant. D'accord, d'accord. Ok, bon. Eh ben, allons-y dans l'ordre. Allons voir ce qu'il y a dans ce dossier secret.
Secret. C'est secret comme ça, ouais. Ben, il n'y a pas de secret dans le secret. Ok. Bon, ça a l'air de renvoyer vers la page d'entrée, en fait. Non autorisé, c'est écrit là-haut. D'accord. Dans le titre de la page, il y a écrit non autorisé. Donc j'imagine que quand t'as pas le cookie ou les droits, ça doit être un cookie, t'es renvoyé vers la page d'entrée. Ok. Bon. Alors, résumons. Hop là. Donc, on a une page secret. Il faut une autente, mais je sais pas où. On a une page API Access qui donne un access token. Jusqu'ici, d'accord. Non, je veux pas de Pokémon, je veux token. Là. Ok. Donc j'ai un access token. Maintenant, j'ai pas d'endroit où le mettre. Foxbuster, il a rien trouvé. Il a rien d'autre. Donc il y a du Java. Je vais quand même aller jeter un œil au JavaScript. Qu'est-ce qui s'y passe dans le répertoire JavaScript? Euh... Hop. Non, j'ai pas le droit d'y aller. C'est bizarre, il l'avait trouvé pourtant. Ouais, il avait juste une redirection. Donc, ah bah non, c'était une 301, oui. Donc ça donne rien en fait. Ok, bon. Eh ben, écoutez, on a tout. Alors, est-ce que ce qui m'embête, c'est est-ce que l'image contient quelque chose genre en cachet, quoi? Et ça, je ne sais pas. Putain, je perds mes mots, ça m'agace. Ça m'agace. Donc, glitch.jpg, on va quand même là. Peut-être je peux regarder directement les. Non, je peux pas directement là. Si, inspect. Est-ce qu'il me donne les métadonnées là-dessus? Non. Si je regarde là. Document, image. Non, j'ai pas les métadonnées. Voilà, on va la télécharger. Des fois qu'on a quelque chose à en faire, hop, on la télécharge et on va essayer de voir s'il y a des métadonnées dedans. Donc ça va être exif, tout court, exif tool, je sais jamais. On va essayer exif tool. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les métadonnées? Il s'appelle glyph, oui, d'accord, enfin glitch, pardon. C'est un JPEG, résolution 1. Image size, ouais, non, bon, y a rien de très très intéressant. Merde, sif. Ouais, bon, ok. J'ai rien de direct dans l'image, donc on va pas s'embêter trop dessus. Donc du coup, j'ai une API et j'ai un secret. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ici, là? On va regarder plus côté réseau maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand je charge la page secret? Il fait une authentification, il fait comment? Donc du coup, la page secret, elle est là. Il y a un get. Il y a un get et puis c'est tout en fait. Il y a un get qui fait un redirect tout de suite derrière. Token, response, request. Ouais, non, il n'y a pas de. Il n'y a rien de spécifique en fait. Donc, j'appelle une adresse. Il vérifie quelque chose, mais je sais pas quoi. Et directement, il me renvoie vers la page d'accueil en fait. Ok. Ok. Si je fais un refresh total du cache, ouais, non, ça change rien. Donc, on va regarder côté console JavaScript, puisqu'il paraît que c'est là que ça se passe. Allons-y gaiement. Qu'est-ce que dit la console JavaScript? Est-ce qu'elle dit quelque chose seulement? Non, elle dit rien de spécial. Qu'est-ce qu'il me raconte là? You can't use speech. Oui, non, je m'en fous. Error peut-être, faut que j'affiche tout. Ça c'est favicon. Alors je m'excuse, c'est écrit tout petit, hein, mais je vous dis si jamais je vois quelque chose d'intéressant. Mais là en l'occurrence, il n'y a rien d'intéressant.
Ça me dit juste qu'il n'y a pas de favicon, .ico, mais ça, on s'en branle. Ok, ok. Donc, c'est pas là que ça nous intéresse. Alors, si je vais plutôt sur la page API, API Access, est-ce qu'il se passe des choses? Donc, côté console, j'ai rien. Et côté network, j'ai un get. Ouais, non, c'est tout. Ok, bon. Oh, on n'a pas très bavard là le truc. Comment je vais avancer dans l'histoire? Il y a forcément du JavaScript en jeu, mais à quel endroit? J'ai un token là. Est-ce que ce serait une histoire de cookies? Parce que alors du coup, en fait, je vois rien passer dans la console, mais est-ce que si je regarde le debugger plutôt, est-ce que le debugger charge du JavaScript quand je vais sur la page secret? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on charge la page secret? Ça, c'est la page secret. Il n'y a rien dedans. Par contre, là, il y a un truc. Alors, il y a du JavaScript. Je vais peut-être, comment je pourrais je vais le copier-coller. Comme ça, vous devriez le voir. Alors, on va le copier-coller dans le bloc-notes. Hop. Je sais pas si c'est un petit peu plus gros. Bon, je peux pas agrandir là, hein. Non, je peux pas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Console log. Ouais, ok. Main.js. Donc, il y a un fichier qui s'appelle main.js. Alors, Marc, je peux peut-être l'afficher directement là. Donc, il serait dans le répertoire JS, j'imagine. JS/main.js. Non, alors c'est peut-être directement à la racine. Non plus. Je sais pas où est ce fichier. Bon, bref. Revenons au code. Lisons-le un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il déclare un élément UAS port. D'accord, je comprends pas bien ce qui s'y passe, mais bon, ok. Donc, il parse le JSON. Il y a un truc de parsage de JSON. New map. Fan user agent, data. Il regarde ton user agent. Cached. Ouais, ouais, ouais. Putain, je sais pas s'il y a grand-chose d'intéressant là, hein. Salut Ubisoft. Et je sais plus si je t'ai dit bonjour Kavenom, donc bonjour à toi Kavenom. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas si c'est pertinent en fait. Constfort. UAS port. C'est quoi UAS port? Port. Il y a une histoire de port, mais je comprends pas ce qu'il en fait. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit pertinent ça, comme code. Mais non, parce que c'est chargé tout le temps en fait. Non, ouais, c'est pas ça que je. C'est pas ça qui m'intéresse. Je pense que c'est autre chose, ça doit être du code. Quand, alors il fait quoi? La fonction getAccess, fetch API access, response dans le log. Donc là, normalement, ici, il devrait se passer un truc quand on charge. Pourquoi non? Pourquoi il y a rien là? Je relis, hein, donc là, dans le code source, en fait, le code source de la page, hein, si je vais directement dessus, euh, là, code source de la page, là, voilà. Donc, ici, on a du JavaScript, là. Donc, il, il a une fonction qui s'appelle getAccess, qui va chercher la page API Access. Et Zen response JSON. Donc, il renvoie un JSON. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il le fait pas, en fait. Il l'appelle pas. Oui, juste, il déclare la fonction, en fait.
et réponse. Qu'est-ce que ça fait, ça? Peut-être d'autres pages API, ouais, mais je sais pas lesquelles. Mais surtout, donc, il y a cette fonction-là, get access, d'accord? Fetch, il va chercher la page. La page renvoie du JSON. Donc, then response, donc il récupère le JSON de la réponse. C'est ça que ça veut dire, hein? JSON, then response. Si je comprends ce que ça veut dire récupère la réponse, ne garde que le JSON de la réponse et affiche le JSON en fait. Il réaffecte la valeur, si je comprends bien. Enfin, je comprends peut-être pas bien, hein. Et donc, il met dans la console. Pourquoi je le vois pas dans la console en fait? C'est ça qui me. Pourquoi quand je fais hop console et que je recharge la page, il y a rien qui apparaît là. Parce qu'il appelle pas le truc. Ah non, mais il faut que je l'appelle. Donc du coup, elle s'appelle comment? Elle s'appelle get access. Donc si je fais get access, c'est underscore? Non, c'est get access. Voilà. Ok, fonction get access. Si je l'exécute, non, ça marche pas comme ça? Comment ça marche? Regarde dans network. Dans network, j'ai rien de plus. J'ai que la page qui est appelée. Donc, donc get access. Name, ouais. Name, proto, object, etc., etc. Donc, réponse, normalement, c'est une variable qui contient la réponse. Si on est logique. Mais non, c'est une fonction. Il y a une fonction réponse. Donc, fonction getAccess, fetch. Comment on appelle une fonction en JavaScript? Ah, excusez-moi, j'ai pas vu, il s'est passé un truc, hop, hop, hop. Où est ma page? Ah, je suis tout perdu dans mes fenêtres. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah, mais c'est Top Clean. Bonjour les gens de chez Top Clean. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ce live de la chaleur, ce live de la difficulté, hein, je ne vous cache pas. On est par, je sais même pas combien il fait actuellement. Dans la pièce, il doit faire 30. Dehors, il doit faire... et il fait 35 dehors. 35 dehors, 30 dedans à peu près. Je suis ma mère. Et du coup, donc on est en train de faire un catch flag sur une machine de try Acme facile, mais quand même, et sur laquelle on va bosser un petit peu de JavaScript apparemment, c'est ce que disait la description, que ça se passait dans le JavaScript. Donc on est en train de regarder le code, on voit qu'il y a une fonction qui s'appelle getAccess, qui voilà, qui existe. Et maintenant, mais sauf qu'elle n'est pas appelée en fait, elle existe. Vous voyez, elle est là, toc, et elle est censée afficher des choses dans la console. Et du coup, elle est jamais appelée. Et du coup, bah, parce que je fais jamais de JavaScript, donc je redécouvre comment on fait. Et notamment, j'essaie de comprendre comment on l'appelle, la fonction, tout simplement. Comment on l'exécute. Donc j'ai tapé getAccess, ça ne suffit pas. Je vois dans le chat qu'il faudrait que je mette les parenthèses. Je vais essayer avec les parenthèses. Qu'est-ce que vous me racontez sinon? Attendez, hop, hop, hop. Donc bonjour à tous, hein, bien sûr, pas de souci. Yosh, oui, Calor, tout à fait. Tropique, exactement. Ici, on a commencé à 25 et là, il fait 29. Bah écoute, tu as de l'avant, enfin tu as du retard, c'est bien, profite, profite. Ça va, il fait 40 dehors et 28 à l'intérieur. Ah, tu as une bonne isolation, bravo à toi. Comme je le disais, moi j'habite dans un coin qui n'a pas prévu les fortes chaleurs, hein. On n'est pas là pour ça. J'ai pas choisi ma région pour ces fortes chaleurs, donc rien n'est prévu pour et je me meurs. Ok, d'accord. Donc on peut faire get access et on obtient le token. Ok, bon. Alors, par contre, ouais, je m'excuse, hein, quand c'est en bas, là, c'est... Ah si, je peux l'agrandir. Hop, 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 je l'agrandis tout de suite. Voilà, vous verrez mieux. J'allais dire, vous voyez rien quand c'est en bas. Donc là, je suis dans une console JavaScript, hein. Ici, quand on appuie sur F12 sur Firefox, sur Chrome, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est F12 aussi. Sur Opera, ça doit être F10. Enfin bon, chaque navigateur a son truc, mais vous pouvez faire apparaître une console JavaScript. Donc, on a chargé la page de garde, qui a donc une fonction getAccess qui est inclus dedans. Et voilà. Et donc du coup, ça c'est quoi?
Ouais, c'est d'autres fonctions, mais je pense que c'est celles qui sont faites, qui sont par défaut dans le navigateur, quoi. Le débugger, tout à fait. Donc, on obtient la token. Mais la token, c'est la même chose que si on appelait la page elle-même. Donc, en fait, il y a une page qui s'appelle... Hop, 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 elle est où? Là. Non, perdu, je l'ai plus. Il y a une page qui s'appelle API. Donc, 10. Allez, là, 10. Là, et slash API slash access. Donc, on a, on a directement accès à une page qui s'appelle API Access qu'on a trouvé tout à l'heure, qui donne la token aussi. Donc, soit on l'a directement comme ça, soit on l'a via le debugger, mais au final, ça me fait une belle jambe, parce que ça me donne toujours la même réponse, quoi. C'est la réponse, c'est tiens, voilà ton token, quoi. Donc, ok, j'ai un token. Maintenant, je sais pas quoi en faire de ce token. Je sais pas où le mettre, où le. Donc, si je fais get access, toc, hein, oui, je suis pas sur la bonne page, pardon. Voilà. Donc, get access appelle aussi à token. Maintenant, qu'est-ce que je peux exploiter dans cette histoire? Qu'est-ce que je peux exploiter dans cette histoire? Donc, si on regarde le code du JavaScript, il est où le code? Il est là. Il appelle fetch. Est-ce que fetch c'est exploitable? Peut-être. Oui, c'est du base 64, tout à fait. Oui, c'est du base 64. On l'a déjà fait avant que vous arriviez. C'est un flag qui dit qu'à mettre dans le site. Hein. C'est là, je vous le remets. C'est là. Hop. Voilà, c'était un flag à trouver. L'access token, quand on la décolle, ça dit this is not. Ce n'est pas vrai. Voilà. This is not real. Hop. Donc, mais voilà, c'est juste comme ça. C'est un flag comme ça. Nous maintenant, ce qu'on veut, c'est arriver à hacker ça. Et je me demande si fetch peut pas aller chercher d'autres fichiers, par exemple. Est-ce qu'il y a moyen Est-ce qu'il y a moyen Alors, avec le debugger, est-ce qu'on peut éditer le JavaScript? Normalement, oui. Normalement, oui. Donc, si je me mets sur cette page-là, euh, que je me mets le debugger, est-ce que je peux bricoler? Attendez, je vais rediminuer un peu parce que là, c'est trop. Tac. Donc, j'ai accès à ça. Et là, je peux mettre ce que je veux. Donc, est-ce que fetch peut aller chercher des fichiers ou est-ce que ça fait que des URL? Donc, allons. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? On pourrait tester. Non, je peux pas éditer le truc là? Comment j'édite? Euh... Stature cookie. Non, comment je bricole? Comment je bricole? Je suis directement dans l'inspecteur peut-être? Je suis peut-être plus directement dans l'inspecteur. Est-ce qu'on peut éditer le script d'une page? On peut mettre ce qu'on veut là dans l'absolu. C'est peut-être directement dans la console en fait. Get access. Je sais pas si j'ai les outils en fait. Un truc qui énumère API, ça existe. Alors on a essayé de faire une énumération, il a rien sorti de plus. Euh, le vicieux. Oui, c'est ça. C'est ici, on cherche pas à avoir des solutions toutes faites. Hein. Bon, alors, est-ce que je peux éditer ma fonction? Je peux. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Constructeur, machin. Je peux pas directement dans le navigateur, je peux pas éditer la fonction. Oh, ça doit être possible quand même. On peut éditer tellement de choses si. Voilà. Donc du coup, si je fetch moins slash, moins slash, hein, on va essayer de remonter. On essaye de faire comment ça s'appelle, une directory transversale. En gros, l'idée, c'est on veut remonter l'arborescence et d'avoir un fichier qu'on est sûr qu'il existe sur la machine, en l'occurrence etc password. Hop, c'est etc et c'est attendez, juste parce que alors vous étiez pas là au début, je remets les warnings que j'ai mis au début. Il fait très chaud, mon cerveau ne marche plus. Voilà, je vous le dis tout de suite. Le cerveau, il est en panne. Donc, du coup, vous allez me voir lutter sur des trucs probablement extrêmement basiques que vous êtes en train de vous dire, mais trop facile. Il est con, Chaos, là.
Donc, ok, j'ai changé ça et ça l'applique tout de suite. Je sais plus. Est-ce que ça l'applique tout de suite? On va voir si je fais un get access. Est-ce que ça l'a appliqué? Object token. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'avoir fait. Alors, il faut que je fasse ça. Et après, comment je le recharge? Une fois que j'ai changé ma page, est-ce que je peux recharger ma page? Grab color. Non, je peux pas lui dire de la refaire. Faut que je l'écrive moi-même. Genre, je redéclare la fonction comme ça dans la console. Je sais pas si ça veut bien. Je tente, hein, je tente des trucs. Et là, si je fais un get access, ouais, mais c'est débile, du coup, ça sert à rien. Non. Euh, le token, c'est pas un flag. Si, si, ça y est, on l'a déjà mis. Ce flag-là, on l'a. Maintenant, on veut arriver à se connecter à la machine. Donc, ce access token là, je sais pas quoi en faire en fait. J'ai aucun autre endroit où le mettre en fait. C'est ça le truc. J'ai rien trouvé de plus. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est cette fonction là, qui peut être bricolable, mais j'en sais rien. Voilà, qui accède à des trucs quoi. Mais je sais pas si j'ai les outils pour éditer directement la fonction quoi. Ça se fait ça ou pas? Une define, donc ouais, donc ça voudrait dire qu'il a pas réussi quoi, tout simplement. Après, en même temps, il va pas y arriver parce que je lui demande du JSON, il n'y a pas de JSON. Donc, il faudrait que je vire cette partie-là. Voilà, hop, voilà, que je fasse juste ça. Mais il me fait une define à chaque fois, donc ça a pas l'air d'être ça le truc. Ah, si, redirect, false, false, tac, tac. Donc si, on peut quand même. Tout à l'heure, ça parlait d'un user agent. Alors, le user agent, en fait, c'est pas ce que je croyais. C'est qu'il y a il y a cette partie-là, la Anonymous Code, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient. Je me demande si c'est pas juste le navigateur qui rajoute des trucs en fait. Ou ça a peut-être rien à voir avec le challenge. Je sais pas. Et puis en plus, si ça me dit pas un user agent, ouais non, ça me dit pas qu'est-ce qu'il faudrait comme valeur quoi. Non, non, le seul code il est là quoi. Bon, bon. Donc du coup, je peux bricoler la fonction getAccess, mais ça me donne rien. Ça me permet juste d'énumérer en fait, c'est tout. Donc ça m'apporte rien. Donc il fetch, il fait bien que des URL. Donc c'est pas, ça m'avantage pas. Qu'est-ce que je peux faire moi du coup? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Non, j'ai rien gagné. Ça m'a pas apporté d'éditer la fonction getAccess. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Donc getAccess, ça me donne un token. Ok. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce foutu token? Est-ce qu'il y a des cookies? Il y a des cookies storage. Hop là. Est-ce qu'il y a il y a des tokens là? Il y a une session token. Mais ça, c'est une token de session. C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'autres cookies particulièrement que je pourrais changer pour dire connectez-moi quoi. Non, il n'y a pas d'autres trucs. Alors qu'est-ce que c'est que cet access token? C'est un access token à quoi? J'ai pas assez énuméré peut-être? Il me manque des choses? C'est bon, il m'a donné envie, je fais la roue, je reviens. Bah écoute, bon courage, bon courage. Bah, après, il faut s'y connaître en JavaScript, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, donc clairement, là, je mouline. Alors, à moins que ce soit on a téléchargé une image, à moins que l'info soit dans l'image. On va regarder quand même s'il n'y a rien de caché dans l'image.
On va regarder quand même s'il n'y a pas. Non, attendez, je vais pas le faire comme ça. On va le faire avec un string plutôt. Hop, hop. Est-ce qu'il y aurait du texte, tout simplement, une URL cachée dans l'image? Pour l'impression, hein. Je regarde si je vois quelque chose. Mais ça m'a l'air d'être un gros non. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose caché dans les métadonnées. Alors j'espère que c'est pas dans l'image elle-même qu'il faudrait éditer. Vous savez quoi dans les cookies? J'ai pas eu juste le cookie de session, c'est tout. Le cookie de session à page quoi. Je te le remets. C'est juste un token de session, c'est tout. Donc rien, concrètement rien. Donc on a cette API, mais alors peut-être qu'on n'a pas trouvé, peut-être qu'il y a d'autres URL hein, dans l'API effectivement. Peut-être c'est juste qu'on n'a pas trouvé. Dans l'image, il y a rien. Il y a rien de caché dans l'image, en tout cas pas dans le code de l'image en lui-même. Euh, je peux peut-être retenter un Ferox Buster, mais juste sur l'URL, juste sur l'API, éventuellement, si on trouve autre chose. Mais je pense qu'il aurait déjà trouvé s'il y avait autre chose. Donc, HTTP, pop-up, URL, là, tac, slash API, on va lui faire scanner que ça. Mais je... Ah, si, il en trouve d'autres. Ah, j'ai rien dit, il en trouve d'autres. Donc, il y a peut-être des choses intéressantes. Il y a un item. Il y a un item. On l'avait pas tout à l'heure. Alors, s'il y a un item qu'on n'avait pas, on va aller voir ce qui s'y passe. Item. Ah bah voilà. Donc s'il y a d'autres choses. Alors, il y a des erreurs. Alors, ça c'est quoi? Les 7 péchés capitaux? Non, il y en a que oui, ça, il y en a 7. Là, il y a des erreurs. Ouais. Et il y a la mort. OK. Donc, il y a bien autre chose dans l'API. Il y a bien autre chose. Sinless gluttonic grade. Ouais, d'accord. OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et si je retourne... Et j'ai l'impression qu'il manque une page, en fait, qui utilise ça. Elle est où l'application, en fait? On a l'API, mais elle est où l'application qui utilise l'API? J'ai l'impression que c'est ça qui me manque. Donc, on a cette page secret, là, qui a besoin de quelque chose pour s'authentifier, mais on sait pas quoi. Est-ce que là, si je retourne sur la console, ouais, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres trucs. Ouais, non, là, c'est le token. On va quand même regarder s'il y a autre chose. On a quoi? Get access. Non, tout ça, c'est par défaut. Euh, je peux pas y aller au pif comme ça, là. Il faut quand même que j'ai des infos. Si on a vu qu'il y a, ouais, non, non, on a aucune. Qu'est-ce qu'on a? Donc, revenons à nos notes. Revenons à nos notes. Où est les mes notes? Là, ici. Donc, ça, on s'en fout. Donc, on a dit qu'il y avait aussi une API item qui liste des trucs. Donc, il y a du JSON. Et a priori, j'ai accès. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai accès. Donc, liste de d'items. Voilà. Donc, on a une page secret qui veut une authentification, mais on ne sait pas quoi. On a une API d'accès avec un access token. L'access token, je peux le mettre où? Je peux dans un, je dirais logiquement dans un cookie, mais j'ai pas comment dire, j'ai pas de formalisme. Je sais pas comment il veut qu'il soit mon cookie en fait. Je sais pas quel cookie il veut, sous quel format, etc. Et donc je sais pas si c'est un cookie qu'il faut. Et si je regarde sur la page item, si je reviens, elle est où? Non, elle est pas là, elle est... J'ai perdu. Non, elle est là.
Et là-dessus, quand je suis là, est-ce que j'ai quelque chose qui se passe au niveau de la console, au niveau quand je le charge? Donc, hop, network. Donc, il charge les items, ouais. Il charge rien de plus que ça, hein. Storage, est-ce qu'il y a un cookie? Il n'y a pas de cookie particulier. Token value. Ah oui, expire session. Oui, d'accord, ok, je vois. Donc là, en fait, vous pensez qu'il faudrait que je remplace ce cookie-là, enfin la valeur du cookie par le token qu'on a. Ah, peut-être, oui. Oui, oui, oui. Peut-être. Donc ça serait. Alors la version base 64 ou la version débasée? On ne sait pas. Donc imaginons, je fais comme ça. Donc, je récupère ça là. Je récupère ça et je le fous en cookie directement. Donc je. Attendez, hop, on va prendre que ça. Et donc je le foutrai dans. Je me suis perdu dans toutes mes fenêtres. Voilà, ici, dans la valeur du token. Donc ici. Tac. Donc si je mets la version base 64, est-ce que du coup ça me permettrait d'accéder au truc secret? Secret? Est-ce que secret fait quelque chose? N'a pas l'air. N'a pas l'air de fonctionner. Alors du coup, faut peut-être la version non base 64. Donc du coup, c'est merde, c'était quoi? This is not real, c'est ça? Je l'avais tout à l'heure. J'ai dans une nouvelle fenêtre. Évidemment, je l'ai perdu. Là. This is not real. Donc, on peut le tenter. On mettrait plutôt, donc, hop, F12. La valeur ici. This is not real. OK. Tac. Tac. Et je recharge. Oui, c'est bon. C'est ça. On avance, on avance. Donc maintenant, on a accès à un truc qui s'appelle secret, d'accord. Et on a le lapin avec le mot mat dessus. OK. Est-ce qu'il y a encore un truc en JavaScript? Si je regarde network, reload, vas-y, reload-moi ça. Bon. Et au niveau console, du coup, est-ce qu'il se passe quelque chose là-dedans? Ça dit rien. Ça dit rien. Ça dit rien. Si je fais encore get, non? Qu'est-ce que je pourrais avoir là-dessus? Je regarde le code source de la page plutôt. Regardez le code source de la page. Est-ce que cette fois il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. C'est écrit qu'il n'y a rien. On a l'image du lapin et puis basta en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Oups, j'ai eu la pub, pas vu ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, pour ceux qui ont raté le truc, on a mis la valeur de l'access token en version pas base 64, hein, donc le This is not real, on l'a mis en cookie. Donc hop là, j'ai mis dans les cookies. Attendez, je vous le remets. Hop, storage, cookie. Voilà, je l'ai mis ici. Je ragrandis. Là. Je l'ai mis là parce qu'il n'y avait pas de valeur dans le token en fait, donc je l'ai mis. Ça, a priori, suffit à me débloquer la page secret. Sauf que la page secret, il n'y a rien dedans. Il y a littéralement marqué rien. C'est c'est peut-être l'image alors du coup. Parce que là, c'est marqué rien. Là, c'est du style. Il n'y a pas de JavaScript dedans. On va aller regarder du côté du rabbit.ng, hein, parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Donc si je télécharge l'image, est-ce que l'image a quel... Non, pas la page, juste l'image. Euh, oui, sauvegarde l'image s'il te plaît. Non, non, non. Donc, est-ce que dans l'image, il y a quelque chose? Voyons voir ça. Hop, hop. Donc,
C'est Rabbit. On va faire un strings. Est-ce qu'il y a quelque chose de planqué dans l'image? J'ai pas l'impression non plus. Non, je vois pas de texte planqué dans le fichier. Normalement, si c'est une metadata, ce serait à la fin, de toute façon. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Non, il y a rien. Donc, il y a rien dans les métadatas. Bad. Si je le regarde avec mes yeux, on voit rien. Hein. Eh ben, il y a un effet 3D, mais vous le voyez pas vous, mais la rouge-vert, ça, c'est fait pour être mis avec des lunettes 3D. Bon, il y a MAD, il y a écrit MAD. Est-ce qu'il faut mettre juste MAD dans le token? Ça me paraît un peu con. Si je mets MAD, est-ce que ça fait quelque chose? Non, on revient au départ. Et pourquoi il y a tout ça là? Là, cette URL-là, on s'en est pas servi aussi. Alors, est-ce qu'il faut que merde, faut que je remette mon cookie comme il faut. Donc, c'est là. Tac. Donc, this is not real. Et là, j'ai rien. Si t'enlèves le node du token, ou si en token, tu mets les péchés. Rabbit hole. Ouais, bah, c'est ça qui m'inquiète. C'est le rabbit, ouais. Ça se trouve, c'est juste un truc pour perdre du temps, quoi. Alors, si on enlève le note, ouais, je peux tester. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Non. Ça m'envoie chier. Et ça efface le cookie. Donc non, c'est la bonne valeur du cookie. Là-dessus, c'est bon, mais il y a autre chose à faire ailleurs. Mais où? C'est ça la question. Si je retourne sur API, ça me donne pas autre chose. J'ai toujours le même token. Si je fais API tout court, je peux pas. Il y a item. Est-ce que je sais pas list peut-être non ou admin API admin peut-être. Oh, il l'aurait trouvé le Ferox Buster. Qu'est-ce que je peux faire? API item, ouais, là. Quoi ça sert d'avoir ça? Ça change rien qu'on ait le token ou qu'on n'ait pas le token, quoi. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut que je refasse un coup de Ferox Buster, mais avec le bon cookie? Ou que je mette le token là-haut? Si je fais token, mais en fait, j'ai pas de pages qui sont cachées, en fait. C'est ça le truc. J'ai pas d'URL qui demande une authentification. Donc, si j'ai pas d'URL qui demande une authentification, ça me sert à rien, en fait. Ah, ok, je suis revenu à la page de garde. Là, cette fois, il se passe un truc. Donc, en fait, c'était sur la page de garde. SAD, ce coup-ci. MAD, SAD, d'accord, ouais. And no, never be found again. Donc, disparaît complètement et n'a jamais été retrouvé. Il faut un monstre pour détruire un autre monstre. D'accord. Ce ne sont que des mensonges, ouais. Lust, slag, gluttony, greed, ok. Donc là, ça utilise peut-être le JSON. Donc, si je fais F12, que je regarde un petit peu le network, on va faire un reload de la page.
Voilà, là il se passe des trucs. Ok, on est dedans, on est dedans, enfin. Putain, elle est dure cette machine. Enfin, elle est dure. Moi je la trouve dure. Euh, box, error, ok, et die alone. Ok, donc il appelle le JSON de l'API. Il y a end, il y a background, il y a un swap, d'accord, il y a une rose. Donc il y a un script. On va aller regarder le script. Donc script.js. Qu'est-ce qui se passe dedans? Ah, je peux pas le lire directement comme ça. Ok, ok. Du coup, on va aller dans le debugger. Dans le debugger, je le vois normalement. Voilà, il est là. Ok. Alors, on lit le script. Alors, est-ce que je peux cacher des choses? Voilà, comme ça. Comme ça, on le verrait mieux. Je le mets en plus grand possible. Voilà. Donc, que fait ce script? Il va chercher les items. Si je comprends bien, ouais, c'est ça. Il va lire la page item et il regarde les différents items. Ok. Pour chacun d'entre eux, il crée. Alors, pour les péchés, il crée cette classe-là d'éléments. Pour les erreurs, il crée cette classe-là. Et pour les morts, il crée cette classe-là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Query select all for each. Filter. Filter. Alors, quoi? Il y a des boutons apparemment sur la page? J'ai même pas vu. Faudrait que je l'ouvre dans deux. Je m'ouvre deux fenêtres différentes, sinon je vais pas y arriver. Donc apparemment, hop là, si je réduis, il y a des boutons quelque part. Ah oui, là. D'accord. Oui, ok. Donc je vois les morts, les erreurs, les péchés ou tout. D'accord. Donc là, c'est les péchés, là, c'est les erreurs, là, c'est la mort. Click me. Click me renvoie en haut. D'accord. Bon. Donc ça, c'est les différents boutons. Click. Event prevent défaut. Item all. Flex. Item display. Donc ça cache ou ça affiche les éléments en fait. Mais les éléments sont tous chargés, mais ils sont plus ou moins affichés. En fait, c'est ça que ça veut dire, si je comprends bien. Alors c'est peut-être juste dans le code source en fait. Si je regarde euh, le code source de la page, ah non, c'est le JavaScript qui crée les choses. C'est le JavaScript qui crée les trucs. Donc, est-ce que je peux bricoler? Qu'est-ce que je peux faire avec le JavaScript en fait? Qu'est-ce que je peux bricoler dedans qui serait intéressant? On a quoi? On a bien que trois éléments. De toute façon, on a les erreurs, les péchés, les morts. Et il fetch item. Qu'est-ce que je comprends pas où je peux aller, en fait. C'est ça qui me turlupine. Je comprends pas la direction que je dois prendre. Donc, l'API, on l'a. Qu'est-ce que je peux bricoler? Qu'est-ce qui est bricolable? Le seul truc qui sont éditables, c'est le JavaScript. Le JavaScript est éditable. Mais pour en faire quoi? La méthode. Ouais, c'est ça, la fonction, quoi. Je peux éditer la fonction. Mais pour en faire quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Display none. Si j'enlève ce else là, par exemple. Donc, filter égale all, alors item style display égale flex. Sinon, il choisit le filtre en question. Ouais, donc ça m'apporte rien. S'il y a all, il affiche bien tout. Donc ça c'est pas, enfin, il y a aucun intérêt. Bouton item. Donc for each bouton, ajoute un événement clic, d'accord. Et le clic, il édite les trucs. Donc ça, ok.
Ah oui, non, ça n'affiche pas. En fait, c'est juste, ça change le style. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est juste, c'est une histoire d'apparence, en fait. Bon, mais du coup, il y a un autre bouton, il y a une autre catégorie, il y a quelque chose de plus. Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui est... Donc, la fonction crée des trucs en fonction du JSON. Donc, si je le fais pointer sur autre chose, ouais, mais ça sert à rien. Réponse sin for each, error for each. Donc, il prend le JSON. On est d'accord que dans le JSON, il n'y a rien d'autre de toute façon. Attendez. Euh, si je reviens, c'était où? C'était, je l'avais le JSON tout à l'heure. Je l'ai plus évidemment. Si je me mets là. Donc, dans API items, le JSON ne comprend rien d'autre. Hop là. Il y a des signes, il y a des errors, et puis il y a des deaths. C'est tout. Sin, error, death. Il n'y a rien de plus. Donc, en fonction de ces trucs-là, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux altérer et qui serait intéressant? Il y a un div. Je peux afficher, enfin, je peux bricoler le code pour que qu'est-ce que je peux faire de plus? Élément, élément, élément. Donc, c'est la variable. Il affiche la variable. Est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire? Euh, qu'est-ce que, j'ai pas plus de droits. En fait, je suis en train de réfléchir parce que je peux éditer plein de choses, mais j'ai pas plus de droits à le faire. Donc, le JavaScript, quand il va s'exécuter, il aura les mêmes droits que moi quand je vais dans l'URL du navigateur, en fait. Je suis pas plus authentifié, en fait. Donc, je vois pas où je peux rentrer des trucs. Parce que, imaginons, là, je lui fais appeler un autre fichier. J'ai pas plus de droits de l'appeler que si je le mettais directement dans l'URL, en fait. J'ai pas d'avantage, j'ai rien gagné, là, en faisant ça. Donc, est-ce que c'est une autre page encore? Est-ce que c'est encore un autre truc à trouver? Putain, elle est un peu chiante cette machine parce qu'elle est pas technique pour l'instant. Elle est juste, faut trouver l'énigme en fait. Et franchement, c'est pas le jour pour trouver des énigmes. Franchement là, on n'est pas. Si je lis, si je reviens sur le déroulé de la machine, hop là. Hop. Donc, déployer la machine, c'est fait. L'access token, on l'a. Quel est le contenu du user.txt? C'est-à-dire que là déjà, il est dans la machine. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? C'est un challenge simple dans lequel vous devez exploiter une application web vulnérable et router la machine. Elle est orientée débutant. Une connaissance basique de JavaScript peut être utile, mais n'est pas nécessaire. Donc, c'est même pas obligé. Euh, je comprends pas en fait ce qui est vulnérable. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de vulnérabilité à proprement parler. Pour l'instant, on a juste utilisé l'access token et avec l'access token, on a accès à quelque chose. Mais elle est où la vulnérabilité? Qu'est-ce que je peux bricoler? Qu'est-ce que je peux changer de son fonctionnement normal? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ah, je sais pas. Si je regarde la console, elle dit quoi? Elle dit pas d'erreur, il n'y a pas de... Non, ouais, il y a rien de plus. En quoi? Response, c'est pas défini, c'est pas response le code? Je retourne dans debugger, hop là. Et non, c'est response tout court. Donc, si je mets là dans la console, que je tape response,
Ouais, non, c'est une fonction. Donc c'est pas ce que je veux. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Ça, c'est que pour parser le JSON, donc ça m'intéresse pas en fait. Le JSON, il est ce qu'il est, mais il est pas plus intéressant qu'ailleurs. Le fetch, on peut exploiter fetch. On a vu que ça appelait des URL, mais c'est tout en fait. Quand je fais un fetch de n'importe quelle URL, j'ai pas plus de droits que si je tapais l'URL moi-même dans le navigateur. Alors là, j'avoue que je suis un peu... Et alors, il y a autre chose que le script? Non, il y a que ça, hein. Il y a que ce code-là. Qu'est-ce que je peux en faire? Tu changes la méthode post, mais pour faire quoi? Post où ça? De la page de garde, tu veux dire? Ici, là, je l'appelle en post plutôt que l'appeler en get? Oui, je peux faire ça. Alors, si je reload, tac. D'abord, il appelle quoi? J'ai peut-être pas tout regardé en même temps. Il appelle le HTML. Il y a un style. Peut-être que dans le style, j'ai pas regardé. On va quand même le regarder des fois que. Est-ce que le style.css a des informations dedans? Genre en commentaire, vous voyez? Smooth scrolling, header, left side, background, glitch rose. Non. High touch, absolute. Red text, red line, blur, blur, blur. Little sec, list, bouton, item, section. Donc on n'a pas d'autres sections que les péchés, les erreurs et les morts. Donc à chaque fois, il appelle une image correspondante. Donc à part si c'est caché dans une des images. Et là, il y a le end. Overlay, click here, responsive. Non, il n'y a rien de spécifique caché dans le CSS. J'étais où? J'étais pas là. Mais t'es où? Pas là. Voilà, j'étais là. Donc, il y a le script qu'on a vu. Il y a donc rose, background, end. Donc, le JSON des items, box, error et des. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Je la comprends pas en fait. Je comprends pas où ça veut m'emmener. Donc du coup, si je veux faire un post sur tu m'as dit item, c'est celle-là. Imaginons que au lieu de faire un get, je fasse un post. Honnêtement, ça va pas changer grand-chose, hein. Hop, response. Quoi? There is a glitch in the matrix. Il y a un glitch dans la matrice. Quoi? Pourquoi il me dit ça? Et ça m'apporte quoi du coup? Je comprends pas qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, là, il se passe un truc quand j'utilise un post plutôt qu'un get. D'accord? Mais ça m'avance pas des masses. Est-ce que je peux le forcer, ce que je le donne, je dis pas get, là je dis fetch. Donc fetch, j'imagine que t'as pas le choix, est-ce que ça m'apporterait quelque chose? Non. Qu'est-ce que ça me donne?
Qu'est-ce que ça m'apporte? Je comprends pas En fait, je comprends pas où il veut m'emmener. C'est ça le truc. Donc, on peut faire des posts, on peut faire des get, d'accord, mais si je fais API token, du coup, en post, non, c'est API access. Donc, si je fais ça, plutôt en post, donc, tac, edit resend, post. Ça fait quoi? Ça fait rien. Donc, ça le fait que pour items. Et ça me sert à rien. Je suis perdu. Ah non, là, ça marche pas. Bah, là, ça marche pas. Hein? Wake up, Neo, ouais, c'est ça. Ouais. Attends, pourquoi là, ça a marché? C'est quoi la différence de requête? Bad request. Ah, c'est le message d'erreur, en fait. Alors, je sais pas pourquoi ça le fait pas là, mais ça devrait le faire tout le temps, en fait. C'est quand tu fais... Pourquoi là, je l'ai pas? C'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est le message d'erreur, en fait. C'est le message quand ça marche pas. Mais du coup, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Vas-y, refais, là. Ouais, là, ça marche plus. Ça l'a fait qu'une fois. Peut-être parce qu'il y a le référeur qui est important. Pourquoi là, Ah, là, ça a fait un bad request. Si je fais resend, j'ai... Ah si, je l'ai toujours. Bon, à comprendre. Bon, mais ça m'avance pas en fait. Qu'est-ce qui me manque? C'est encore une histoire d'énumération. J'ai pas toutes les pages. Qu'est-ce que je loupe? Ça doit être un truc tout bête, hein. Ça doit être un truc tout bête. Euh, Qu'est-ce que je peux bien louper? Je sais pas si je suis assez bon en JavaScript pour savoir en fait. En vrai. Et là, vraiment, j'ai rien qui me vient. Du coup, comment exploit web application JavaScript. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme méthodo parce que j'ai pas de méthodo et j'ai pas de cerveau en plus. Alors, JavaScript security, malicious code, cross scripting, ouais. On va mettre API quand même.
C'est plus un problème d'API qu'un problème de identifying and exploiting web weakness. Alors, blablabla, bon, il se fait un lab, ok. Qu'est-ce qu'il étudie comme piste de vulnérabilité? Arrête avec tes pop-up de merde là. Ah, mais il a un admin. Pourquoi est-ce que... Enfin, donc, if you go batch. Donc là, on peut mettre un méthode éventuellement, et là, on peut. Donc c'est dans le fetch, c'est ça? On peut mettre post dans le fetch. Il doit y avoir un paramètre quelque part, oui, dans l'idée, mais où? Et pourquoi j'ai pas d'indice sur le paramètre? En fait, c'est ça le truc. Parce qu'il est, en fait, là, on est d'accord qu'il y a rien. T'as un sin avec des trucs, t'as un error avec des trucs, et t'as un death avec des trucs. Mais il n'y a pas d'autres paramètres sous-entendus, en fait. Il y a rien dans la requête. Ça, c'est mon user agent, hein, si jamais vous vous demandez. Ceux d'un ancien live, j'ai jamais changé depuis. Mais, il y a un de tag, ouais, il y a un content type, il n'y a rien de spécifiquement paramétrable, en fait. Donc, t'appelles l'API, point barre. Alors, comment je peux énumérer ça, moi? En fait, si je sais même pas le nom du paramètre, l'énumération, elle est infinie. Parce qu'il faut énumérer et le nom du paramètre et ce que tu veux mettre comme valeur. Je vais jamais m'en sortir. Comment je peux... After doing a test run my scenario data update request, mais non, ça c'est autre chose. Il est sur un truc qui a rien à voir. Je peux même pas utiliser son exemple parce que ça a rien à voir. WFuzz. Alors, WFuzz. API. Alors, API fusing avec WFuzz. Comment ça marche? Gna gna gna. Putain, mais qu'est-ce qui me casse les couilles avec leur pop-up là? Donc, command first ok, donc target. Ouais, d'accord, mais j'ai pas le nom du paramètre. Donc, genre, je mets juste au pif, point d'interrogation, paramètre, quoi. Et puis, démerde-toi avec ça. Les box trolls sont tordus. Ouais, c'est ça, en fait. Ce qui m'embête, c'est que c'est une box à énigme. Ok, c'est une box à énigme. Mais il n'y a pas d'indice. Je m'attendais à des indices quand même, un minimum. On est sur une easy, rappelons-le, hein. 45 minutes, on l'a largement dépassé, hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait la prédit, si vous avez dit oui, on a perdu, hein. Mais, ah non. Donc, VFuzz. Donc, tac, tac, post, ok. Mais, ouais, je sais pas ce que je dois fuzz, en fait. Je vais pas y aller au pif comme ça. Je peux essayer, hein, mais je vois pas bien où ça va. Là, pour le coup, je comprends pas bien ce que je fais. Donc, word list. Rock you, hein, on va mettre. Non, tu veux pas? Je suis où là? Ah, je suis dans download. Hop, rock you. Ok. Donc, post, puisque ça a l'air de réagir. L'URL du truc. Donc, c'est, hop là. Ah, d'ailleurs, on peut même aller, je l'ai plus, si, là. Ok. Hop, tac. Et quoi, je mets fuzz au bout? Non, je mets fuzz ici. Ça revient à ce qu'a fait Feroxbuster tout à l'heure, hein. Enfin, d'ailleurs, non, ça va pas être Rock you, hein. Rock you, ça va pas nous aider.
Main user, share, word list. On a quoi? On a VFuzz, web service, injection, allez, web service, dir file. Ouais, non, c'est pas bien, web service, c'est pas terrible. Injection, over, stretchune, word list, non, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celle de dir B, on va mettre big. On va mettre big, allez. Ah ouais, non, toi tu veux faiser genre comme ça. Tiens, pourquoi il veut pas? Ah oui, il me le met en OK. Genre ça, le nom du paramètre. Mais juste comme ça, sans avoir de valeur. C'est bizarre. Je veux bien, hein, mais... Ouais, tout est bad request. J'ai que des bad requests, en fait. Et ça peut pas en être autrement, en fait, parce que j'ai pas de valeur. Même si j'ai le bon paramètre. À moins qu'il soit programmé bizarrement, mais... par contre, on peut lui dire à VFuzz de pas me parler des 400, en fait. Je m'en fous des 400. Je peux lui dire de filtrer les résultats. Filter. Show, using the specific, ouais. Euh, mais encore. HC. HC, c'est quoi? Hide response. Ouais, d'accord, ok. Donc, moins, hop là. HC 400. Parce que les 400, en fait, on s'en fout. C'est pas ce qu'on veut, justement. Hop. Bah, attends, je suis pas dans la bonne fenêtre? Bah, ok. Bon, on recommence, du coup. Pourquoi il m'a pas gardé mon... Ah, voilà. Donc, moins HC 400. Mais à moins que ce soit un paramètre genre debug, tu vois. Mais je vois pas bien pourquoi il sortirait comme ça. Il faudrait que ce soit un machin égal bidule. Alors là, j'avoue que je sèche. Et puis, bah, vu l'heure, on va s'arrêter là, hein, mais je sais pas comment avancer sur le truc. Donc, je vais prendre des cours de JavaScript entre deux lives. Bon, et puis, on fera un deuxième épisode, hein, mais ah non, y a rien. En plus, je me rends pas bien compte si on est loin ou pas de la fin, en fait. Parce que c'est toujours pareil, hein, je fais un deuxième épisode que si on est suffisamment loin de la fin pour qu'il y ait un deuxième épisode, sinon ça va être ah bah j'ai trouvé c'est ça, vous voyez, donc je me rends pas compte. Mystère mystérieux. Ouais, là franchement, je sais pas par où aller en fait. À part le SAD, MAD, il y a une injection à faire, c'est sûr, mais pourquoi, comment? On s'est authentifié, ouais. Il y a cette histoire de il faut un monstre pour tuer un monstre, mais oula. Alors bonjour les raiders, bonjour Treggy, bonsoir, bonsoir, bienvenue à toi. Alors tu arrives pas forcément sur le meilleur moment, hein. Je suis pas à mon prime, hein. On va pas dire ça. Alors déjà il fait très chaud, donc bienvenue en tout cas tous les raiders. Euh, est-ce que bon, allez, je vous décris vite fait. Je vous cache pas que j'étais sur le point de me dire est-ce que j'arrête pas le live là, hein. Donc on va tenter quelques 5-10 minutes en plus globalement. Donc on est sur un live hacking. Pour ceux qui ne savent pas, on fait un catch the flag. On est sur une machine du site TryHackMe qui s'appelle Glitch. C'est des machines de challenge de hacking. Et on est en train d'essayer de hacker du JavaScript. Enfin, on sait pas, mais il y a une application web, enfin il y a un site web, on va dire, qui a fait appel à du JavaScript et une API, et on essaye de le faire avancer un peu.
C'est un peu le principe du raid. Tu raids quand toi t'as plus d'énergie pour streamer, alors tu balances tout le monde à un autre streamer avant qu'il abandonne aussi. C'est ça. Moi, j'étais déjà bien cassé, mais oui. Donc du coup, on a un site web qui utilise du JavaScript et des API, mais on trouve pas. En fait, normalement, dans les caches de flag, il y a des indices pour dire, bah voilà, après faut aller par là, faut faire ci, faut faire ça. Là, on n'avance pas. On piétine quand même pas mal. On a donc cette page qui donc fait appel à un JSON pour afficher son contenu. Donc, elle appelle un JSON avec les 7 péchés capitaux, quoi, globalement. Et la page prend les 7 péchés capitaux et fait une image pour chaque, quoi, globalement. Alors, c'est toujours la même image, mais dans l'idée, c'est ça. Euh, donc, on a une API, mais on a une API qu'on n'arrive pas vraiment à gérer. Enfin, qu'on n'arrive pas à exploiter, quoi, on va dire. Donc, je sais même plus où je l'ai mise, qui est là. Donc on a une URL qui renvoie les 7 péchés capitaux et qui renvoie des erreurs et des morts. Mais voilà, ce qui fait que ça, et je trouve pas d'autres points d'entrée. On a un access token, mais qui sert uniquement à afficher le site. En fait, si vous n'avez pas l'access token, vous pouvez pas afficher le site. Donc, ok, il sert à ce moment-là, mais ça y est, on s'en est servi. Et donc, on se retrouve avec ce site, et je ne sais pas quoi en faire, en fait. On a lu un petit peu le code JavaScript qui est dedans. Enfin, c'est ça, là, il y a un script JavaScript. Donc qui constitue la page, mais on n'a rien trouvé pour le tordre et lui faire des trucs qu'il ne sait pas censé faire, quoi. Donc on a donc une URL d'API, ça c'est on l'a trouvé. Donc ça c'est le code JavaScript. Hein. Dans la description de la machine, en gros c'est une machine, enfin c'est une application web en JavaScript, Akela et voilà. C'est censé être une facile. Et c'est marqué qu'il n'y a pas besoin de connaissances en JavaScript en plus. C'est pas nécessaire. Donc, on voit que ça appelle une URL avec du coup, les 7 péchés capitaux. En fonction du type de péché, ça met pas les mêmes styles CSS, donc ça, ok. Et puis, il y a deux boutons, enfin, non, c'est le bouton en haut qui permet de filtrer. Donc, en fait, là, si vous allez en haut, c'est, parce que je l'ai pas mis assez grand, ils sont où les filtres? Hop, hop, hop. Merde, je les vois plus. Parce que j'ai trop réduit la page, peut-être. Ouais, j'ai dû trop réduire la page. Voilà, ils sont là. Donc vous avez all scene of devs. Donc ça, quand j'appuie, ça appelle un truc JavaScript pour n'afficher que les éléments correspondants. Voilà. Mais c'est tout. Et il y a un click me qui renvoie en haut. Voilà. On ne sait pas quoi faire tout ça. Alors à moins que l'info soit cachée dans une image. Et auquel cas j'ai pas cherché. Mais je trouve pas comment avancer parce qu'il n'y a pas d'indice en fait sur la suite. Donc on est un peu coincé là-dessus. On a vu que si on appelait l'URL de l'API, alors je sais pas si je peux vous le remontrer là, est-ce que j'en ai encore une ouverte? Non, évidemment, si là. Quand on appelle l'API via un post plutôt qu'un get, parce que normalement c'est un get, quand on l'appelle via un post, on a un message d'erreur avec marqué il y a un glitch dans la matrice, mais qui est pas exploitable non plus. Donc et non, du coup il n'y a pas de paramètre effectivement sur la partie, hop là, appel de l'API. Donc il est ici, c'est un get. Et du coup, il n'y a pas de paramétrage. C'est juste un get de la page, quoi. C'est tout. Il y a rien de plus là-dedans. Donc, voilà, le script ne fait qu'appeler des URL et des images, et c'est tout, en fait. Et en post, alors si c'est moi qui force le post, parce qu'il n'y a rien qui fait du post, si moi, par contre, je force le post, et que je le renvoie, et bah, ça me renvoie, voilà, comme réponse, il y a un message. Si je le mets en raw, c'est juste ça. Alors, vous voyez pas, c'est un peu petit, je m'excuse. Je peux pas zoomer là. Ah, voilà. C'est écrit message. Il y a un glitch dans la matrice. Ok. Mais ah ou alors c'est la nouvelle token à mettre? Attendez, si c'est ça. Si c'est ça, je tape sur des gens parce que c'est nullissime comme cheminement et comme
Alors, on va voir s'il faut changer le cookie pour mettre ça à la place. Non, c'est pas ça. Bon, ça aurait été ça, j'aurais été un peu énervé quand même, hein, parce que ça aurait été bien de la merde. Mais non, c'est pas ça. Donc j'arrive pas à comprendre où faut qu'on avance là-dessus. Enfin, par où on passe. Donc, on en était là, et du coup, j'étais en train de me dire que j'allais probablement arrêter le live ici. Ouais, ça ressemble à un token. Effectivement, le message est bizarre. Le message est bizarre. Donc, quand on fait une requête post, on a ça. Alors, on a essayé avec Fuzz de tester les paramètres, en fait, hein, vous voyez. On a fait donc une requête post sur l'URL API item avec, voilà, on fuzz les paramètres, mais ça ne renvoie rien. Alors, peut-être qu'il faudrait mettre des valeurs, en fait. Peut-être faut le faire comme ça, avec un égal quelque chose, mais pas de raison. Alors, l'API ne renvoie pas de nom de fichier. En fait, si tu regardes la partie script, là, en fait, c'est juste une classe CSS qui change, suivant le type. En fait, donc, il récupère un JSON, et selon les JSON, il appelle une classe CSS différente. Et quand on regarde le CSS, il est où il est? On l'a vu tout à l'heure. Je sais plus où il est. Là, voilà. Et le CSS, en fait, c'est juste, il appelle l'image, quoi. Donc, c'est des images toutes bêtes. Alors, remarquez, j'ai pas regardé le dossier image si on voyait autre chose. C'est vrai que j'ai pas fait ça. J'ai pas été voir dans le slash image si on les voyait. Ouais, non, on peut pas y accéder. Donc, voilà. Et donc, on est arrêté là-dessus, et je pense qu'on va s'arrêter là. Elle ressemble à quoi, background? Attends, bouge pas. Donc, on la voit à la fin, en fait. Elle est là. C'est ça, background. Donc, à moins que le truc soit caché dans une image, auquel cas fait chier, mais c'est possible. Parce que j'en ai regardé deux au début, mais je les ai pas toutes faites là. Donc, ça pourrait être ça la solution. Mais voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais réviser mes classiques en JavaScript, puis on reprendra enfin, dans 15 jours. Hein. Il y aura un épisode 2 sur cette machine. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait deux épisodes sur une machine. Une easy en plus. Mais voilà, elle est tordue. Elle est tordue et je ne sais pas par où attaquer. Donc, ce que je pense qu'on va faire. Attends, c'est .img? Est-ce que c'est moi qui est juste con? Ou... Non, c'est pas .img. Oui, non, ok. Ou alors, dans ton fichier d'entrée de fuzz est trop petit. Bah oui, ou alors j'ai pas les bonnes valeurs. Oui, ça c'est possible aussi. Mais bon, c'est un message d'erreur. C'est ça que je comprends pas en fait. Ah, ou alors, ce qu'on peut tenter, c'est essayer de fuzzer d'autres points d'API. Parce que je l'ai fait avec Buster, mais je peux le refaire avec ça. Hein. Alors, du coup, faut que je l'enlève sur les 404. Peut-être que Buster a pas trouvé tout. En fait, il y a peut-être d'autres entrées en API. Parce que j'avais pas le même dictionnaire. Donc, access, c'est la token. Donc, ça, on l'a trouvé déjà. Donc, il y a items, normalement. Je sais pas quand est-ce qu'ils veulent l'avoir. Voilà, items. Et a priori, il n'y a rien d'autre. Et bon, c'est les mêmes résultats que Ferox qu'on a fait tout à l'heure, quoi. Donc, on a deux URL d'API, mais qui sont pas. Enfin, la première, on l'a déjà exploitée. La deuxième n'est pas bricolable. Enfin, elle l'est peut-être, mais j'ai pas de paramètres. Et voilà. Et on a des images et on a un script JavaScript qui fait rien de spécial, en fait. Comme je disais, en fait, le script du site, alors, il est éditable. Hein, je peux changer le script JavaScript.
mais il ne fait rien avec des droits particuliers en fait. Après un Hack Me où il y aurait zéro info, il faudrait juste faiser avec un gros dictionnaire, ce serait pas très intéressant. Oui, oui, clairement. Puis enfin, même si elle est tordue, il doit y avoir un minimum de logique dans la résolution, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Déjà, on va espérer que dans 15 jours, il fasse moins chaud. Déjà, ça pourra aider. On va réfléchir là-dessus. Moi, je vais réviser mon JavaScript. Je vais refaire le plein. Et puis, bah, on reprendra la suite, hein. D'ici là, vous pouvez bien sûr essayer de votre côté. Vous avez 15 jours. Est-ce que vous y arriverez avant moi? Oui, sûrement. Il n'y a pas de souci. Je suis sûr que je reprends la machine tranquillement dans la nuit ou demain matin quand il fait frais. J'arrive à la finir. Mais bon, là, j'ai pas le cerveau, donc je trouve pas. J'aimais bien ton fuse item, mais moins la partie égale. Faudrait un param pour générer une erreur. Mais c'est ce que j'ai fait. On l'a fait avant, en fait. On l'a fait au début. Il est où? Il est là. Voilà, on a fait celui-là. Donc on a fait un fuzz juste du paramètre. Et en fait, ça fait une erreur tout le temps, quoi. J'avoue que je ne sais pas par où aller. Bon, je vais réviser. Vous allez réviser aussi. Et puis voilà, on s'arrêtera. On espérera trouver la prochaine fois. C'est pas grave. C'est, c'est pas grave, hein. Il y a aucune. On est là pour apprendre, hein. Je rappelle que je suis mauvais. J'ai l'habitude de pas y arriver et on est là pour ça. Mais par contre, avant de partir, il faut quand même que je vous résout l'après-midi, qui du coup, hein, vu l'heure, n'a pas été réussi, hein, désolé, je n'ai pas réussi à finir la machine avant 18h, donc c'est donc un gros non. Ah, vous aviez tous parié oui. Ah, c'est drame, c'est le drame. Tous ces points de chaîne qui s'envolent. Eh oui, là, là, vous êtes foutus. Désolé, coup dur, ouais, coup dur. Vous essayerez de vous refaire. On fera l'épisode 2 dans 15 jours. Peut-être que ce sera l'occasion de se refaire. J'ai oublié de parier. Bah, t'as bien fait, Chris, du coup. T'as bien fait. T'as bien fait. Donc, coup dur pour les points de chaîne. Exact. Bon, c'est pas grave. Du coup, le replay de ce live. Alors, il s'est passé quand même des choses. Donc, vous aurez le replay demain lundi, normalement, sur YouTube. Pas de souci. Vous l'avez bien sûr immédiatement à la fin du live. Si vous êtes sub au Twitch, vous pouvez bien sûr regarder sur Twitch, hein, directement. Les replays sont disponibles. Mais donc sinon, il sera sur YouTube demain. La semaine prochaine, alors ceux qui sont arrivés un peu après, j'alterne. Je fais des live hacking et des live gaming. Donc là, c'était un live hacking. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, c'est un live gaming. Et dans 15 jours, c'est un autre live hacking. Enfin, c'est la suite de ce live hacking. Donc du coup, la semaine prochaine, live gaming. On a fini notre jeu de la dernière fois, donc ce sera un nouveau jeu. Je vous ai trouvé un petit jeu, je ne sais pas combien il nous fera de live. C'est un petit jeu, voilà. On verra combien de temps ça dure. Donc en général, les live gaming, pour ceux qui savent pas, hein, c'est beaucoup prétexte à discuter, débattre. J'essaie d'avoir des thématiques qui sont en rapport plus ou moins long proche avec le hacking. Et qui sont, ou en tout cas avec on va dire je sais pas, la philosophie, la cyber, les choses comme ça, vous voyez. Donc, ce sera donc le jeu mystère sera dans cette même veine-là. C'est un jeu qui est fait pour débattre, donc on va débattre. Donc on commence la semaine prochaine et on verra s'il vous plaît pas, hein. Peut-être qu'il est nul. Je l'ai pas lancé encore. Donc j'ai juste vu le titre, la description, ça m'avait l'air bien. Je pars dessus. Si ça se trouve c'est de la merde et on n'en fera qu'un seul live dessus. On verra bien. Donc ça, c'est pour le week-end prochain. Dans 15 jours, donc la suite de cette machine, puisque on n'a pas réussi, donc on continue, hein. Je pense qu'il y a suffisamment de matière pour refaire un live. Voilà. Seras-tu au hack? Alors non, toujours pas. Alors, je le dis chaque année, hein, mais tout ce qui est festival, rencontre, convention, j'en ai fait une. Enfin, j'avais fait celle de Lille, là, je sais plus comment elle s'appelle, la convention cyber là, de Lille, qui est plus orienté pro, hein, qui est pas orienté fun hacker. Mais oui, le FIC, voilà. J'avais fait le FIC il y a quelques années. J'avais eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns d'entre vous, mais j'étais pas exposant, hein, j'étais visiteur. Là, c'est pareil. Si de toute façon je venais au hack, ce serait en tant que visiteur et pas en tant qu'exposant. Enfin, pas de présentateur, je veux dire. Mais dans tous les cas, j'ai un emploi du temps qui malheureusement me retient beaucoup et souvent sur les dates de festival. Alors, sauf coup de bol, je suis jamais dispo. Donc le hack, je sais pas c'est quand. Si c'est prochainement,
il y a peu de chances que je vois le jour pour le faire. J'ai déjà bien du mal à faire mes lives le dimanche, donc voilà. Festival Convention, j'adorerais, j'ai jamais le temps de le faire, donc malheureusement c'est un peu compliqué. J'habite pas à Paris, hein, déjà rien que le train de transport, c'est toute une organisation. Ah oui, bon bah c'est mort. Si c'est le week-end prochain, c'est mort. Et en plus, il va faire chaud, hein, vous êtes mal barré. Bon, enfin bon, courage à vous. Donc le bonjour à tous ceux qui sont au hack, hein, qui y vont. Voilà, le bonjour à tous. Et peut-être une année, un jour prochain, je sais pas, quand je serai au chômage. mais, mais pour l'instant, hélas, c'est pas possible. Voilà, donc je vous ai tout dit, je vous ai annoncé le programme, je vous ai résolu la prédit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit raid vers un collègue. Est-ce qu'on a un collègue qui live, qui n'est pas mort de la chaleur et qui est en état de vous accueillir? La bonne question, hein. Si vous avez des suggestions, c'est toujours pareil, je le dis à chaque fois, mais je le redis là vu qu'il y a plein de nouveaux. Si vous avez des suggestions de gens à raiser, faut pas hésiter. Je prends les noms. Flora à 19h, bah c'est dans un quart d'heure, donc faut que je vous envoie ailleurs avant. Moi j'arrête là, j'attends pas un quart d'heure. Je peux vous emmener où? Je peux vous emmener où? Je peux vous emmener chez Numendil, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc lui c'est du gaming. Alors là en ce moment c'est du gaming. Il a un background, je le connais parce qu'il a un background de hacker aussi, hein, mais là en ce moment il fait plutôt du gaming. Ça joue et donc il est en train de faire quoi? Il fait des démos apparemment, des démos de jeu. Donc, je vous envoie chez lui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux qui auront survécu à ces températures caniculaires. Comme je le disais en intro, que le sort vous soit favorable, hein, la petite ref. Et voilà. Bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Et à plus. Salut tout le monde. Youp, youp, youp. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. C'est celui-là l'écran de fin. J'ai le temps que je trouve mon écran de fin, c'est vous dire si j'étais pas bien. Allez, salut.